haul. Oui, encore une fois, décidément, j'arrête pas d'acheter des choses en ce moment. Mais bon, là, j'étais à Disneyland Paris le week-end dernier, oui. Et j'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis de parler aussi de Disney parce que il y a des choses qui me choquent et que je trouve ça scandaleux. Donc en même temps que je vous montrerai ce que j'ai acheté, on fera un petit chit-chat Disney et on discutera un petit peu ensemble. Et puis vous me donnerez vos avis en commentaire et vous me direz ce que vous en pensez aussi, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. D'abord, ça a été une super journée à Disney parce qu'il faisait extrêmement chaud. On a eu chaud, donc on a eu du soleil toute la journée, pas de pluie, pas de ciel gris. Donc on a passé une super journée. On a été avec des amis qui ont le pass. Donc on a profité des derniers billets privilèges parce que bientôt ils vont s'acheter le nouveau pass. Et il est plus cher. On a moins de réduction dans les boutiques et les restaurants. On n'a pas de réduction dans les hôtels. Le parking à 30 € ne sera plus offert dans le pass. Et en plus, ils n'auront plus droit aux billets privilèges pour inviter les amis. Donc ils ont moins d'avantages pour le payer plus cher. Pour le payer à 700 €. Donc je trouve ça scandaleux déjà quand ils nous ont dit ça, voilà. Donc quand ils nous ont demandé si on voulait aller à Disney, on a sauté sur l'occasion parce que c'est peut-être la dernière fois voilà, où on pourra profiter de ces billets privilèges parce que maintenant le billet pour une personne, une journée pour les deux parcs est à 160 €. Je trouve ça scandaleux déjà et attendez ce qui arrive après, ce que je vais vous dire, c'est encore pire. Je trouve ça horrible parce que je sais pas comment les familles peuvent s'offrir ça. Une personne, 160 €, je trouve ça trop cher. Disney, franchement, ils abusent. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté et puis je vous dirai, parce qu'on a discuté avec un caissier dans une boutique et un serveur dans le restaurant de Thor, du côté du campus Avengers, et il nous a dit ce qui allait se passer et voilà, on a été choqués. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté en premier. En premier, il me fallait une cuillère à glace, parce que je n'avais pas de cuillère à glace là, pour faire les boules de glace. Et donc je me suis dit, bah, je vais aller à Disney, si j'en trouve une, j'en prends une, et puis s'il n'y a pas, c'est pas grave. Mais j'avais vu que dans la collection de Mickey, ils avaient fait toute une vaisselle. Il y a des cuillères, des assiettes, des spatules pour cuisiner, donc je me suis dit, il y aura peut-être une cuillère à glace, et effectivement, j'en ai trouvé une. Pour 10 € de cuillère à glace, mais grâce au pass de mes amis, j'avais moins 20% sur la boutique. Donc voilà, donc je l'ai payé moins cher. Donc j'avoue que là j'ai acheté plus qu'en temps normal. Hein. En vrai, quand je vais à Disney, j'achète jamais grand chose, mais là j'avoue que comme on avait la réduction avec le pass, on en a profité. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite cuillère à glace, trop mignonne, avec la tête de Mickey. Et derrière il est marqué Disneyland Paris. Donc au moins c'est un souvenir que j'aurai et c'est quelque chose qui est utile parce que souvent on achète des choses inutiles, on fait des collections de mugs ou des choses voilà mais qu'on ne se sert jamais. Ça au moins je m'en servirai parce qu'il m'en fallait une. Ensuite pour ma petite cousine, parce que là la femme de mon cousin est enceinte et normalement c'est prévu pour fin octobre mais bon je pense qu'elle va naître un petit peu avant quand même. Et du coup ça aussi j'ai été choquée. Je suis allée du coup, voilà, donc début septembre, ils ont déjà mis les collections de Noël. Donc ça m'a étonnée parce qu'ils n'ont pas mis des collections Halloween, mais ils ont déjà mis Noël. Donc comme on a parlé avec un caissier, ils ont dit que Halloween c'était pas rentable pour le parc, mais que Noël c'est vachement rentable. Donc ils préféraient mettre déjà les collections de Noël avant les décorations d'Halloween. Il m'a dit qu'il allait quand même avoir du coup les collections Halloween, mais que au final à la période de Halloween. Mais Noël, ils le mettent déjà fin août, début septembre. Enfin bref. Mais du coup, j'ai craqué pour ma petite cousine. Donc du coup, à la période de Noël, elle va avoir 2 mois et demi. Et donc j'ai vu, c'est vraiment des petites choses. Hein. Un lot de 2 bavoirs. J'ai enlevé le prix, mais ils étaient à 16 €. Ouais, c'est ça. 16 €, voilà. Avec Tic et Tac. Mon premier Noël à Disneyland Paris. Je l'ai trouvé trop chou. Voilà, et le deuxième, c'est plus simple, quoi. C'est avec la tête de Mickey en pain d'épices. Voilà, je trouve ça très mignon. Donc elle aura ses premiers bavoirs pour son premier Noël. Et après, j'ai acheté cette peluche. Parce qu'en fait, je voulais pas lui acheter des vêtements. Parce que des vêtements, elle en a archi plein. Son dressing est déjà plein.
bien sûr. Donc je me suis dit je veux lui acheter un jouet. Donc je lui ai acheté une peluche jouet, je trouve ça super. Cette mini là, elle était à 25 €. Et je me suis dit, donc là il est bien marqué 0+ pour l'âge, donc c'est parfait. Bien sûr il faudra couper l'étiquette parce que pour les bébés, s'ils mettent ça dans leur bouche, ça peut être dangereux. Je me suis dit, le temps qu'elle grandisse et qu'elle va pas jouer avec, ça va lui servir juste de peluche. Quand elle va grandir et qu'elle va pouvoir jouer avec, ça va lui servir de jouer en même temps. Peluche jouet. Parce qu'en fait, c'est une mini qui a son petit peignoir où il est marqué mini dessus. C'est trop mignon. Franchement, pour les enfants, ils font des choses. Et donc elle peut lui enlever. Voilà, elle peut lui enlever son peignoir. Elle peut lui enlever son maillot de bain aussi, son body. Voilà, elle peut lui enlever aussi par rapport aux oreilles. Enfin voilà, je pense que vous avez compris que c'était une petite fille. Hein. Je me suis fait un plaisir. Hein. Je me suis jamais acheté de bijoux à Disneyland Paris. Ça, le prix, elles étaient à 40 €. C'est une paire de boucles d'oreilles. C'est la collection pour les 30 ans de Disney. Donc il y a le chiffre 30 mais qui fait la forme de la tête de Mickey. Et il y a la fée clochette qui est là aussi. Et voilà, je les trouvais trop mignonnes. Elles sont couleur rose gold. Et je voulais une paire de boucles d'oreilles de Disneyland Paris. Et voilà, j'ai craqué sur celle-ci. En vêtements, j'avais déjà été voir le merchandising avant d'aller à Disney pour voir s'il y avait des choses qui allaient me plaire. Et à vrai dire, dans les vêtements, je me suis jamais rien acheté à Disneyland Paris dans le parc parce que j'ai toujours trouvé que les collections de vêtements faisaient très enfantin. Mais là, j'ai vu un gilet, j'ai craqué dessus et je me suis dit si je le vois dans le parc, il y a moyen que je craque dessus. Et après, j'avais vu un pull pour mon chéri aussi parce que mon chéri, bon, il est beaucoup moins à fond que moi dans Disney et puis tout ça. Mais lui, il est à fond dans Le Roi Lion. C'est son dessin animé préféré. Et là, ils sont sortis une nouvelle collection du Roi Lion, qui d'ailleurs je trouve est trop belle, franchement. Et quand j'ai vu ce pull, je me suis dit, il y a moyen qu'il craque, parce que franchement, le pull ne fait pas enfantin, il est magnifique. Donc je vais d'abord vous montrer son pull. Là, il fait extrêmement chaud, donc je vous avoue qu'on va pas faire les essayages parce que c'est insoutenable. Moi, je vais peut-être juste vous mettre le gilet vite fait comme ça, mais il va pas vouloir essayer son pull. Alors le pull homme est une coupe qui taille très large, donc il a dû prendre la taille XS. Alors qu'en temps normal il met SM, mais là il a dû prendre XS. On voit pas. J'espère que vous voyez bien. Donc il y a tous les personnages du Roi Lion. Voilà. Avec écrit ici 1992, donc l'année où le parc Disneyland Paris a ouvert. Et mon chéri est né en 1992. Donc quand j'ai vu un pull avec son dessin animé préféré et son année de naissance, je me suis dit c'est sûr qu'il va craquer. Et quand on a été dans une des boutiques, je lui ai montré, j'ai fait viens voir. Et effectivement je le connais par cœur, il a craqué dessus. Donc il était à 80 €. Mais avec le pass on l'a eu à 64 €. Donc le devant il est comme ça. Très joli. Avec la petite bande en plus ici, sur les manches aussi, comme vous le voyez. Et de derrière, il est marqué Disneyland Paris, avec la bande aussi. Sur le coup, je me suis dit, il va adorer le devant, mais il va pas l'acheter parce que, vu qu'il est marqué Disneyland Paris derrière, il va pas vouloir le mettre. Et au final, non, il aimait tellement trop le pull devant qu'il s'est dit, c'est pas grave s'il est marqué Disneyland Paris derrière, je le prends quand même. Et donc, voilà. Il est magnifique. Malheureusement, je peux pas vous montrer les essayages parce qu'il fait beaucoup trop chaud. En tout cas, c'est une coupe du coup où les épaules sont un petit peu plus larges, on va dire. Et après, ici, les manches se resserrent ici. C'est une coupe un peu loose, mais franchement, c'est une super belle coupe. Quand on le voit comme ça, il paye pas 10 000, mais je vous assure que porté, hein, il est super joli. Et pull, gilet, qui est de... Je viens juste de penser que je l'ai acheté dans la couleur lilas. Et je porte une robe lilas. Et hier, j'ai mis du vernis semi-permanent. Alors là, la caméra, ça fait plutôt rose fuchsia. Mais en vrai, c'est du violet. Une folie dans le violet. Donc déjà, j'avais craqué sur la couleur parce que le lilas, c'est ma couleur préférée. Devant du gilet, de ce côté-là, il y a le Mickey Fantasia qui est brodé.
Enfin, c'est pas le Mickey de Fantasia parce qu'il n'y a pas le chapeau. Mais voilà, mais c'est le Mickey qui fait de la musique, quoi. Voilà, donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est brodé. Sur la manche gauche, il est marqué, c'est brodé aussi, Disney 100. La qualité, franchement, rien à dire. L'intérieur du gilet est en polaire, mais voilà. C'est pas non plus trop gros. Je vais souffrir là, il fait chaud, il y a un peu de polaire, je vais vous l'essayer. Et derrière par contre, donc c'est un gilet à capuche. Je l'ai pris en S. Ouais, je l'ai pris en S parce que comme c'est un gilet quand même un peu polaire, c'est quelque chose que je vais mettre en automne-hiver. Donc je vais forcément toujours mettre un t-shirt, un petit t-shirt longue manche ou quoi en dessous. Donc XS ça aurait été trop serré pour moi. Derrière il y a un petit flocage quand même. Mais il y a aussi des broderies et j'ai craqué pour le dessin. Donc tous ces personnages là sont floqués. Mais le Mickey est encore brodé. Et ici le texte aussi est encore brodé. Je l'ai trouvé magnifique. Donc il n'y a pas tous les personnages de tous les dessins animés. Mais il y en a déjà pas mal. Voilà. Peter Pan, la petite sirène, Reine des Neiges, Tiana, le génie d'Aladin, Stitch, Coco. Donc voici ce que ça donne porté. Voilà, un petit gilet tout simple. Donc là voilà, avec le Mickey brodé juste ici. Sur les manches aussi, Disney 100. Il est très joli. Hop. La capuche. Voilà comment il rend. Le petit haul est terminé et je vais finir sur le petit scoop ou l'info, bon, qui n'est pas vraiment un scoop de fou parce que je pense que les férus de Disney savent les informations bien avant moi. Hein. Mais du coup on a parlé avec le serveur dans le restaurant de Thor. On parlait du coup des passes et tout ça et... Excusez-moi. Pardon. Et du prix des billets qui allait être de plus en plus cher. Donc là je vous ai dit... Maintenant, il est à 60 € pour une personne pour les deux parcs. Et il m'a dit que, donc ce serveur-là m'a dit que bientôt, c'est peut-être pas dans un an, mais dans 2-3 ans, ils vont faire le billet à 170 €. Donc 10 € de plus pour une personne, une journée dans les deux parcs. Donc ça se rapproche des 200 €. Et aussi, ils veulent annuler les passes. Ils ne feront plus de passes parce que c'est pas rentable pour eux. Clairement, il nous a dit que les familles de touristes qui arrivent avec leurs enfants, qui louent les chambres d'hôtel et qui par jour dépensent 1000 à 2000 € dans les boutiques, dans les restaurants, pour le parc, pour Disneyland Paris, ça c'est rentable. Mais les personnes qui ont le pass, pour eux c'est pas rentable du tout. Donc petit à petit, ils veulent annuler les passes et voilà, ne plus les faire. Donc ceux qui ont les passes, ben profitez-en. Il nous a dit que pour ceux qui voulaient acheter là les derniers passes, ben, qu'il fallait quand même le faire parce que c'est à 90% sûr que ça allait être les derniers passes. Et voilà, après ils n'en feront plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça scandaleux et je trouve ça dommage parce que Disney c'est un parc voilà, où on rêve, où on va dans ce parc pour sortir de notre routine, de nos habitudes, on est dans notre bulle. Et Walt Disney au départ quand il a créé ce parc c'était pas du tout pour ça. Voilà, c'était pour les enfants, pour les parents, pour qu'on s'évade, pour qu'on soit dans un monde imaginaire, qu'on rêve, qu'on s'amuse. Et je pense que si vous voyez son parc aujourd'hui, enfin si vous voyez ses parcs aux États-Unis, en France, si vous voyez le prix des billets, je pense qu'il ne serait pas content. C'est pas du tout cette idée-là qu'il avait à la base pour ses parcs. Et je trouve qu'on dénature tout et voilà, ça vend plus du tout du rêve quoi. Je vais quand même vous mettre ma petite photo avec Mickey que j'ai faite parce que j'ai adoré. Voilà, grâce au pass de nos amis, on a pu faire une photo avec Woody et Mickey, ce que j'ai jamais pu faire. Parce que Mickey, il y a toujours 1h30 d'attente et tout ça. Et là, bon, on avait le pass, on est passé un petit peu avant aussi. J'aurais dit un grand enfant. Je me suis pas reconnue, on aurait dit que j'avais 3 ans. Quand je me suis approchée de Mickey, j'ai fait coucou. Je savais pas quoi dire. Mickey m'a pris dans ses bras, m'a fait un câlin. Et je lui ai dit, je suis trop contente.
Ouais, on aurait dit une grande enfant. Mais bon, écoutez, je préfère rester comme ça et garder mon âme d'enfant jusqu'à la fin de ma vie, garder ce petit côté de rêve et pas devenir une adulte aigrie qui fait la gueule tout le temps. Non, 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 non. Voilà, je veux garder ça en moi. En moi, je trouve qu'on a tous besoin d'une petite part de rêve dans ce monde de fous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit haul, mais j'ai bien aimé aussi parler de ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou si vous avez d'autres infos, d'autres scoops en plus que moi par rapport aux passes, aux billets, au prix des billets ou quoi. Voilà, dites-en moi plus, je serai contente de vous lire. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.